et c'est pas fini, et c'est pas fini. Regardez bien, allez. Ouais, ok. Bon, ben voilà une super vidéo pour illustrer mes concepts que je défends pour les sorties en extérieur. Alors évidemment, la première chose, c'est que je ne vous conseille pas au grand jamais les sorties en groupe. Ça paraît rassurant parce qu'on est plusieurs en cas d'accident et tout ça, mais c'est aussi une source d'accident de sortir en groupe. Donc pour sortir en groupe, il faut être plus costaud que pour sortir tout seul. La sortie en groupe, on ne s'occupe plus de son cheval, on s'occupe des autres. Et donc du coup, on peut avoir des problèmes. Et là, c'est ce qu'on voit sur ce début de vidéo. Des problèmes. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à ça? Eh bien, la première chose que je voudrais dire, c'est que le cheval qui part comme une blinde, eh bien, il n'est pas prêt à sortir en extérieur. C'est-à-dire, ce cheval, il n'a pas été préparé avant pour pouvoir sortir en extérieur. Et comme il n'est pas préparé, il n'a qu'une envie, c'est de faire l'imbécile, c'est de faire le fou. Donc il a pris peur des balles de paille ou des animaux qui sont dans le pré en face ou de quelque chose derrière lui. En fait, peu importe, tout est prétexte sur un cheval non préparé. Un cheval non préparé, il a peur de tout. Un cheval préparé, il n'a peur de rien. Ça, mettez-vous bien ça dans la tête parce que c'est fondamental. Et ça, on ne vous l'apprend pas. Il y a deux catégories de chevaux. Il y a les chevaux qui sont doux comme des agneaux parce qu'ils sont bien préparés pour sortir en extérieur. Et là, il y a les chevaux qui sont furieux au moindre coup de vent qui va se présenter. Et c'est ce qu'on voit sur deux chevaux de cette vidéo, parce qu'évidemment, je pense que les trois chevaux sont pareils, si ce n'est qu'il y a un cheval un peu plus, certainement un peu plus de bouteille, et donc il bouge moins, mais les deux autres sont partis comme des flèches. Alors évidemment, quasiment, quand le cheval il part comme ça, comme il a fait un écart sur le côté, il est quasiment impossible de tenir dessus. Donc là, je ne vais pas vous mentir, la position c'est important, mais dans un cas comme ça, c'est compliqué, parce que la cavalière, elle met bien les jambes en avant, elle relève bien les mains. Le problème, le cheval fait un écart, elle reste sur le côté gauche et elle tombe. Donc ça, même peut-être moi, je serais tombé, je ne peux pas dire là-dessus. On fait ce qu'on peut, mais il faut éviter ces situations-là. Les éviter. Je sais que beaucoup de gens me critiquent en disant c'est pas possible de les éviter. Eh bien moi je persiste et je signe, c'est possible à 100% d'éviter cette situation-là. Bon, alors ensuite, on continue. La personne qui filme, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire à partir du moment où le cheval s'en va comme ça et la personne est tombée? Eh bien ce qu'elle aurait dû faire, c'est mettre pied à terre. C'est mettre pied à terre pour calmer le jeu. Et l'autre personne à côté aurait dû faire pareil. Elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Son cheval est parti comme une bille. Il a fait un écart. La cavalière est restée dessus, tant mieux. Mais ça aurait pu être exactement la même chose parce que le cheval s'est comporté exactement de la même façon. Et pourquoi ce cheval s'est comporté exactement de la même façon? Parce qu'il n'était pas préparé exactement comme l'autre cheval. Il a fait exactement la même chose. Et pourquoi il l'a fait? Parce qu'il a vu l'autre le faire, en fait. Comme le premier cheval a pris peur, il a imité l'autre cheval. C'est naturel pour un cheval. Alors, est-ce que ça lui a donné des idées ou est-ce qu'il a eu réellement peur? On ne sait pas, mais le résultat est le même. C'est-à-dire que le deuxième cheval a fait exactement la même chose, a eu la même réaction que le premier cheval. Pour la même raison, c'est-à-dire non-préparation avant de sortir en extérieur. Il y a beaucoup de vent, on le voit sur cette vidéo, donc on ne peut pas, quand il y a du vent comme ça, sortir avec des chevaux furieux. Il faut préparer les chevaux pour pouvoir sortir. Ça, c'est la base. Alors, ce que je vous disais, c'est que la personne aurait dû descendre parce qu'elle impose à son cheval un martyre psychologique. Je pèse mes mots. Elle est dessus, le cheval n'a qu'une envie, c'est de rejoindre ses copains. Il se tient à carreau parce qu'il est gentil, mais tout ce qu'il veut, c'est pouvoir rejoindre ses copains en fait. C'est ça qu'il veut. Et si elle descendait, le cheval se calmerait, il se poserait
Et de toute façon, tout le monde serait à pied. D'ailleurs, la deuxième cavalière, on va le voir plus loin, elle est descendue pour rattraper le cheval qui s'était échappé. Et donc, tout le monde devrait être par terre. Tout le monde devrait descendre dans un cas comme ça. Il faut calmer le jeu. Et c'est en descendant de cheval qu'on calme le jeu. Ensuite, par la suite, pour remonter, il est clair que le cheval, il est toujours pas prêt à être remonté en fait. Il faut voir comment il bouge au montoir. C'est pas acceptable. Le cheval n'est pas prêt à être remonté. Dans l'idéal, il faudrait rentrer à pied, préparer le cheval et éventuellement ressortir. Alors évidemment, si on est loin de l'écurie, c'est compliqué. Mais le fait de remonter, il faut bien comprendre que même si elle arrive à remonter, elle est en danger. Le danger n'est pas éliminé. Elle va peut-être faire plus attention, elle va peut-être mieux le contrôler, son cheval. Mais pour ça, elle va être obligée de se battre avec lui, de lui imposer de rester tranquille, donc de lui tirer dans la bouche, donc de lui faire mal à la bouche, de lui faire mal à la nuque. Et on sait que des chevaux chauds, ça vient de la nuque. Donc en tirant sur la bouche, on abîme également la nuque, et plus la nuque est abîmée, plus le cheval est sur l'œil. C'est un cycle infernal qui se crée. Donc, moi mes chevaux, je les monte en licol, je ne peux pas tirer sur la bouche, je n'ai même pas cette possibilité-là. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir des chevaux qui sont furieux quand on monte dessus, qui sont furieux quand on veut les remonter après de tomber. C'est pas possible, parce que avec mon licol, ils en rigolent mes chevaux. Il faut absolument qu'ils soient à l'écoute, qu'ils soient respectueux de moi et qu'ils soient attentionné, c'est le mot qu'il faut utiliser. Le cheval doit être attentionné envers son cavalier et pas attentionné envers son environnement. Ça n'a aucun sens. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas me croire, qui vont me dire que c'est pas possible, que ceci, que cela. Moi, je vous garantis que c'est possible. Et c'est ce que je prouve toutes les semaines avec mes clients en coaching. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, j'ai une formation gratuite sur ce sujet que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien dans la description et on en reparle dès que vous le souhaitez. De toute façon, je vais vous faire d'autres vidéos sur ce sujet de l'extérieur parce que c'est un sujet qui m'est énormément demandé et c'est ce que je fais tous les jours. Je monte 3 chevaux par jour en extérieur, en licol, qui pleuve, qui neige ou qui vente, et avec des chevaux qui restent sous contrôle, ou alors si je me trompe, parce que ça peut m'arriver aussi, eh bien je mets pied à terre et je calme le jeu. Et quand mon cheval est calmé, il existe des méthodes comme l'hyperprésence pour calmer les chevaux. Quand mes chevaux sont calmés, eh bien je peux remonter dessus et je peux reprendre le cours de ma promenade en sécurité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez que je vous réponde par rapport à cet objectif de sortie en extérieur, dont finalement c'est un sujet que personne ne traite, donc j'ai décidé maintenant de le prendre à bras le corps. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.